Alors, bonjour à tout le monde. Tout le monde va bien ce matin? Alors, bonjour aussi à ceux qui nous viennent par biais d'Internet, par la radio ce matin, Radio Vie Nouvelle. On vous souhaite la bienvenue. Et tous ceux, nos campus Québec, Lac-Saint-Jean, ça va être un temps où est-ce qu'on va juste rentrer ensemble dans la présence de Dieu. Même s'il y en a qui pleurent, on va rentrer dans la présence de Dieu pareil. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Attends, est-ce que Dieu est bon ce matin? Amen. Il est bon en tout temps. Et puis ce matin, on va juste prendre un temps juste pour le louer, puis on va juste prendre ce temps aussi pour prier. Alors Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et merci que tu es dans ce lieu. On veut juste te louer, t'adorer dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dites à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin dans ce lieu. Je t'apporte un sacrifice. J'élève les mains. J'élève les mains vers toi. Entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne. Je
effacé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Par ta grâce, c'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. La grâce ne faillit pas. Oh, oh,
Combien de personnes ici qui sont venues louer le Seigneur ce matin? Ok, il y en a un peu. Combien de personnes qui sont vraiment venues pour louer le Seigneur ce matin? Ben, let's go, Denis. 1, 2, 3, hey! On va les mettre ensemble. Tout le monde. On va recommencer encore 2 secondes. Mais la parole de Dieu nous dit, on va le Seigneur en battant les mains. Tout le monde, on va les mettre comme ça. Je viens te louer, Oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. Je viens te louer, oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. je viens te louer, Oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. je viens te louer, Oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, 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 tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Oh, come to praise you. Oh, come to love you. Oh, we come to praise you for the good things you have done. We come to praise you. Oh, come to love you. Oh, we come to praise you for the good things you have done. We come to praise you. Oh, come to love you. Oh, we come to praise you for the good things you have done. We come to praise you. Oh, come to love you. Oh, come to praise you For the good things you have done. Yahweh, you are worthy of our praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, 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 you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of our praise. Yahweh, Oh, you are worthy of my worthy of our praise. Worthy of our praise. Go. Oh, 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 oh. Reste là. Combien de personnes ici qui est heureux d'être vivant? Combien de personnes ici qui est heureux de rentrer dans la maison du Seigneur pour louer le Seigneur ce matin? Le chant dit que notre Dieu est digne de louange. Et comment est-ce qu'on loue le Seigneur? C'est en battant les mains. Donc je veux que tout le monde bat les mains. Maintenant, deuxièmement, on loue le Seigneur avec la danse. David a tellement dansé devant le Seigneur qu'il dit, mais t'as l'air fou. Mais il dit, je peux être encore plus fou pour son Dieu. Maintenant, si j'ai une gang qui est en amour avec le Seigneur, si j'ai une gang qui aime le Seigneur, je veux voir vous avancer en avant ici tout de suite. Comment avancez-vous? Il y en a dans le passé, dans le club. Il disait, put your hands up, put it, go, let's go, tout ça dansait sans problème. Et là, on rentre dans la maison de Dieu.
Où est-ce que Dieu veut qu'on le loue en esprit en vérité? Il veut qu'on le loue avec la danse. Et là, maintenant, voici comment est-ce qu'on le loue. On est gêné. Avancez-vous, come on, let's go, let's go, let's go. On va louer le Seigneur comme si c'est la dernière fois. Amen? Amen? Avancez-vous, il y a de la place encore ici, là. On va recommencer ce chant-là. Que notre Dieu est digne de louange. Amen? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Yahweh, tu es digne de ma louange. Come on. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, Yahweh, tu es digne de ma louange. Come on. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, 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 tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, come on, church. Worthy, you are worthy. Oh, you are holy. Oh, you are mighty. Worthy, oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, worthy, worthy. Tout le monde battez les mains. Come. Tout le monde battez les mains. Tout le monde battez les mains. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, worthy. Alléluia, 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 Alléluia. Worthy. Dites, répétez avec moi. Est-ce que vous êtes ici pour louer le Seigneur ce matin? Répétez avec moi. On dit Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. On loue à la base. Come on, let's go, Sandra. Come on, let's go. Que tout ce qui respire loue le Seigneur ce matin. Laisse-moi un petit son de joie africain. Come on. Alléluia. Oh, 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 digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. Oh, tu es digne. Nous sommes venus te louer, mon roi. Oh, digne de ma louange. Nous sommes venus t'adorer, mon Seigneur. Oh, alléluia, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Quoi? Oh, oh. Plus fort. Oh, oh. Quoi? Digne de ma louange. Je vous entends pas. Oh, 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 oh. Quoi? 2, 3, let's go.
Father, we honor you, Lord. We honor you with shouts of praise. Hallelujah. Te louons, Seigneur. Nous élevons nos voix et nos cœurs, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Dieu. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Après ta puissance, ton onction, Seigneur. Élevez vos voix vers l'Éternel ce matin. Rendez-lui honneur et hommage. La gloire qui lui est rendue ce matin. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom. Et je te loue, et je t'adore, et je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, ranimer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, et je t'adore, et je t'honore, louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. I see heaven. I see heaven invading this place. I see angels praising your holy name. And I sing praises, give you honor, worthy Jesus. I see glory falling in this place. I see hope restored, healing of all disease. And I sing praises, I give you honor, worthy Jesus. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. Let your presence fill this place. Let heaven come. Let your angel be released. Let heaven come. We will worship at your feet. Let heaven come. Face to face, we want you meet. Let heaven come. Chantons ensemble, nous te rendons. Oh, nous te rendons honneur et gloire. Élevons nos mains ensemble ce matin. Louons le Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Une dernière fois, nous te rendons. Oh, 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 Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. oh, nous te rendons. Honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te
gloire, Seigneur. Honneur et gloire, Seigneur. Honneur et gloire, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, au roi. Adorer le Dieu des dieux. Alléluia. Nous avons soif. Nous avons soif. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif. Nous avons soif. Chantons-le. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif. Nous avons soif. Toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif. Oh, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Oh, chantons Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs Soupir après la gloire de Dieu. en toi, Seigneur, nous sommes plus que Alléluia, Jésus est plus que vainqueur. Alléluia, come on. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin? Faites juste élever vos voix vers lui. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans ce lieu. Merci pour ce que tu fais dans ce temps de louange. Merci pour ce que tu fais à la radio présentement, par Internet, dans nos campus. Père, faites juste commencer à le remercier. Commence à dire, Dieu, merci que tu te manifestes dans ma vie. Père, merci que tu es présent. Lorsque nous sommes deux ou trois, lorsqu'on est réunis en son nom, on peut venir dans ce lieu et connecter avec lui. Et Père, merci pour ta présence. Merci que tu es ici, Seigneur. Père, merci pour les cieux qui s'ouvrent, Seigneur, sur cette église davantage, Seigneur. Merci pour le miraculeux qui devient naturel dans ce lieu, Seigneur. Merci. Comment? Remerciez-le pour les choses qu'il va faire. Si vous êtes malade ce matin dans votre corps, à la radio, vous écoutez présentement, ou peu importe où vous êtes malade présentement dans votre corps, faites juste placer votre main là où vous avez mal. Et Père, merci que surnaturellement, tu interviens. Si vous êtes dans ce lieu et vous souffrez, peu importe, si vous avez un problème avec votre hanche droite, votre coude droite, peu importe où c'est, la douleur dans l'épaule ici, il y a quelqu'un qui a des douleurs juste là, dans votre bras droite, au niveau de l'épaule puis du cou. Alors si c'est vous dans ce lieu, faites juste lever la main, faites signe ou faites juste recevoir présentement la guérison. Dieu est un Dieu qui intervient surnaturellement. Et Père, merci. Remerciez-le pour la guérison. Peu importe c'est quoi vous avez besoin. C'est un Dieu du surnaturel. Come on. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu qui intervient, Seigneur. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur. Aussi, Pasteur Mathieu, cette semaine, nous avons eu une semaine sans distraction. Yes, on a eu une semaine sans distraction. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à cette semaine sans distraction? On voit quelques mains, c'est super. Qui a joué le jeu? Laissez les électroniques, les cell phones, yes. laissez la télévision aussi de On côté. a un témoignage ce matin, justement, de Denis et Sandra qui ont profité de cette semaine pour pouvoir connecter davantage avec leur famille. Faites juste nous expliquer comment ça s'est passé chez vous. Bonjour. C'est vraiment pas facile, une semaine sans distraction. Ce qu'on sait,
nos machines, nos téléphones, nos tablettes sont une distraction. Ça nous attire à tout le temps tourner là, quand on est habitué d'aller là. Fait que cette semaine, moi et ma femme, on s'est dit, on n'a pas de distraction, on ne joue pas à des jeux sur nos téléphones, on les met de côté, on passe plus de temps en famille. Puis ça, c'est une chose, moi, que j'avais de la misère à m'asseoir puis jouer des jeux avec mes enfants, tu sais, participer. Fait que là, elle m'a dit, chérie, viens jouer avec nous. Des jeux de hasard où est-ce qu'il ne peut pas vraiment compétitionner parce que c'est le hasard. Donc... C'est ça. Fait que je m'assisais avec eux autres, puis je participais en famille, du temps de qualité, avec les enfants aussi, que ce soit sortir dehors, aller glisser, jouer, aller patiner ou quoi que ce soit. On a fait un temps de réunion en famille, sans distraction pour la semaine. Puis ça a vraiment apporté fruit aussi ce soir. Oui, mais juste pour dire, les enfants, ils ont vraiment embarqué aussi, hein, parce que là, tout d'un coup, ils nous disent « Hey, moi, je peux aller à l'ordinateur. » L'autre, il dit « Ben non, là, c'est la semaine, on fait pas d'ordinateur, pas de jeu, pas d'électronique, ça fait de même. » Donc, ils s'aidaient mutuellement. Puis le soir aussi, c'est sûr que, comme il disait, on se couche des fois un peu plus de bonne heure, mais au lieu d'être chacun de notre côté à jouer à nos petites affaires, puis Facebook, t'as-tu vu telle affaire, où on joue, puis de notre côté, ben on a pris plus de temps pour jaser tout ça ensemble. Puis à recommuniquer un peu ensemble le soir, puis c'est ça. Il dit qu'elle avait des beaux yeux, ma femme. Puis je l'aimais. Pasteur Mathieu, on a eu un témoignage extraordinaire cette semaine. Louise, si tu veux venir, quelque chose s'est passé dans sa famille, et puis je pense qu'elle tient plus sur place de le raconter. Bonjour. Ma fille, elle avait comme un bobo sur le bord de la joue. Et puis, elle l'avait à peu près, ça faisait à peu près 5 mois, 6 mois. Les médecins lui disaient que c'était un kyste. Fait que finalement, elle est allée voir un dermatologue qui a fait une biopsie. Puis ça s'est révélé qu'elle avait le cancer. Ils appellent ça le lymphome. Fait que ça a le rapport avec le sein. Donc, tout dans tous mes états, je venais d'avoir la pire nouvelle. Pour moi, c'est la pire nouvelle, ma fille. Donc, j'ai fait appel à l'Église, j'ai fait appel à Ministre Madeleine. Il y avait aussi Dr Anissa qui m'a vu tellement pleurer dimanche passé, brisé en 1000 morceaux. Je voulais plus parler à personne. Je m'enfermais dans ma chambre. L'ennemi me tenait lié par la peur, surtout la peur. Donc, Ministre Madeleine, elle me dit, Louise, choque-toi après l'ennemi. C'est une petite partie que j'aime pas trop à dire, mais je vais en dire, faut être transparent. J'ai accroché le téléphone avec Ministre Madeleine, puis je m'adonne, je regarde dehors. Puis quand j'ai fait demi-tour, je me suis vraiment choquée. J'ai pogné le poing, puis je l'ai ramené dans le mur. Mais j'ai pas fait de trou. J'ai pas fait de trou. Donc, j'ai dit à l'ennemi, tu vas lâcher ma famille. Je sers un grand Dieu. Donc, le lendemain matin, quand je me suis levée, je regarde, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui dépasse de mon mur? Il y avait un clou qui sortait à peu près de ça, du mur. Fait que là, j'ai pris mon doigt, puis quand j'ai poussé le clou, le Saint-Esprit m'a parlé que Jésus avait payé le prix sur la croix pour toute maladie. Amen. Là, je suis devenue, on va dire comme pasteur Jean, un bull pit. Mais vraiment, c'est un pitbull. Un pitbull. Je vous dis, matin, soir, j'intercédais. L'ennemi, il pensait qu'il m'avait ôté ma joie. Ma joie est revenue. Ma peur, elle est partie dès que j'ai poussé ce clou-là dans le mur. Donc, ma fille, ils ont fait une biopsie. La première biopsie révélait que c'était un lymphome.
Mais entre-temps, il y avait 2 semaines qu'il y avait une autre biopsie qui était partie à Montréal, pas faire sûr de qu'est-ce qui avançait. Donc, ma fille, elle avait son rendez-vous avec l'hématologue lundi. Et puis, ça s'est révélé, elle dit que c'est non cancéreux. Fait que le 2 semaines d'intervalle entre la première puis la deuxième biopsie, le Seigneur s'est manifesté. Quand ma fille m'a appelé pour me dire ça, j'arrêtais pas de crier. Merci Seigneur, j'arrêtais pas. Elle dit, Mom, non, merci Seigneur, José. Les médecins, l'hématologue pouvaient pas expliquer. Mais moi, je peux l'expliquer. Qu'on sert un grand Dieu. Puis, tous ceux qui sont malades, ne laissez-vous pas avoir par l'ennemi, par la peur. On a la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vous êtes en forme? J'ai une bonne nouvelle ce matin. Jésus est en bonne forme. Faites attention où vous êtes assis. Je vous dis que son désir, c'est d'aller vous toucher là où vous êtes. Amen. C'est de vous remplir ce matin de la tête aux pieds. Amen. Et nous, on arrive aussi, il y avait vraiment une différence de température. Il faisait plus 33 là-bas. Et je pense quand on arrivait à l'aéroport, il faisait moins 10 ou moins 15. Puis j'avais juste un petit manteau de printemps. Plaignez-moi un peu, franchement. Savez-vous qu'est-ce que j'ai passé à travers? Amen. Non. Alors, juste pour vous donner un compte-rendu de notre voyage, parce que quand les apôtres partaient en mission, quand ils revenaient, ils donnaient toujours un compte-rendu à l'Église. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Si tu veux, on va prier. On va prier avant, OK, vas-y. Vas-y, on va te donner 1 sur 10. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps que nous allons passer ensemble à témoigner et aussi dans ta parole. On te remercie pour tous ceux et celles qui sont ici, que ton Esprit Saint nous touche puissamment, tous et chacun. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. 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 Alors, c'est ça, on est arrivé à l'aéroport. Tu peux compter ce qui s'est passé quand on est arrivé? Oui, déjà là, on a eu un accueil formidable. Est-ce que la pasteur est ici? Sampas. Sampas? Je pense pas. Non, elle n'est pas ici ce matin. OK, pasteur Sampas. On a été accueillis à l'aéroport. En sortant de l'avion, il y avait une pancarte avec mon nom dessus. Tout de suite, ils nous ont fait souffrir. Ils nous ont amenés au salon des ministres. Et on n'a pas dû passer aux douanes, absolument rien. Ce que j'aime beaucoup en passant, ils sont occupés de nos bagages, ils sont occupés de tout. Amen. Et nous, on était assis dans les gros fauteuils confortables. Je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Et déjà là, l'accueil a commencé de cette façon-là. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, on est allé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, pour 2 semaines, on a fait 3 églises. On peut dire les églises, peut-être. L'église Béthanie à Adjamé, ceux qui connaissent. Ministère de la prière vivante, c'est pasteur Kouassi qui est venu ici un jour, qui a dansé, qui a fait du tam-tam. Alors, on est allé à son église. Et aussi à l'église Rehoboth, justement, l'église du pasteur Sampas, qui est au Canada, du temps que son mari est là-bas, qui nous a accueillis chaleureusement aussi. On était bien accueillis. Les 3 églises nous ont tellement bien accueillis, je vous dis. En tout cas, mes frères africains, félicitations. Tous les Ivoiriens, merci. Merci énormément. Je vous dis partout, amen, amen. J'aime ça être accueilli de même. Il y en a même qui m'accueillaient, ils me mettaient des montants d'argent dans les mains. Puis, je ne pouvais pas refuser. Je disais amen, amen, amen. Amen, amen. Mais je vous dis, on a été accueillis comme un roi et une reine.
Alors, on a commencé, en arrivant, on a eu 3 jours de rencontres avec les pasteurs et leurs épouses des églises Béthanie. Pasteur Bernard Conant a une 50aine d'églises sous sa tutelle. Qui a fondé lui-même. Il y a 50 églises. Il est en charge de 600 églises, les églises protestantes. Puis il y a une 50aine d'églises qu'il a lui-même ouvert. Alors, on était 3 jours avec eux, avec leurs épouses. Pasteur Jean a enseigné la parole de Dieu. Et ce qui les a touchés, les pasteurs, c'est qu'ensemble, on travaillait ensemble. Alors, lui enseignait, moi, je mettais mon mot. Voici ce que je pense que les femmes dans l'Église devraient faire. Oui, tu mets toujours ton mot. Oui, mais ils ont beaucoup aimé l'interaction, d'enseigner ensemble. Alors, ils ont beaucoup aimé ça et on a fait un bon team ensemble. Ça a été super. Ils ont été vraiment touchés aussi le matin dans justement l'enseignement. Amen. Et Amen. Ce qui m'a touché, c'est qu'à un moment donné, un matin, je pense que c'est le vendredi matin, qui est le dernier matin, il y avait plusieurs pasteurs. Puis le pasteur Bernard a pris une offrande d'amour pour nous. Alors, il a ramassé une bonne offrande, je crois, ce matin-là. Très, très bonne. Environ, je pense, c'était proche des 500 000. Puis pour juste, on était dans une petite salle, mais la petite salle était pleine. 500 000, c'est fort. C'est fort, OK, c'est fort. c'est fort. Si ça avait été Pas 500 000 Canadiens, on l'aurait gardé probablement. Non. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis l'enveloppe dans la main de mon mari, puis tout de suite, le Saint-Esprit lui a mis à cœur, tu vas la redonner. Alors, il se demandait à qui la donner. Alors, il regardait les pasteurs et leur épouse, et il a vu une petite dame toute fragile. Il dit, toi, viens ici. Alors, elle s'est levée. Il dit, tiens, je te donne l'offrande. Alors, il lui a donné l'offrande, elle était là. Puis, elle tremblait, puis elle dit, merci. Et ensuite, j'ai su, par la femme du pasteur Bernard, que cette jeune dame était une ancienne musulmane qui a été convertie, amenée chez pasteur Bernard pour 2 années, étudier la parole de Dieu, se faire former pour devenir ministre de l'Évangile. Elle a été ordonnée pasteur consacrée dans le ministère, retournée dans son petit village où il y a plein de musulmans. Et elle a commencé à évangéliser. Elle a 4 ou 5 femmes anciennes musulmanes qui se sont converties, qui se rencontrent, mais elle a 0 support de personne. Alors, c'est vraiment Dieu qui l'a vue, qui a vu son besoin. Elle est venue, elle a reçu cet argent. Même le pasteur a dit, certain qu'elle va aller acheter des chaises, elle va aller, pour sa petite place. Alors, voyez-vous comment Dieu est bon. Dieu est bon. Il aurait pu donner à n'importe qui, mais Dieu a montré exactement elle. Amen. Alors ça m'a touché. Amen. Ça m'a touché. J'étais contente de savoir. Il y a beaucoup de musulmans là-bas qui se convertissent aussi. Alors c'est vraiment encourageant de voir ça. Gloire à Dieu. Après ça, on a eu des soirées, Jean, avec les pasteurs. Amen. Puis il y avait les soirées, les pasteurs étaient là, mais on a invité les gens. Vu que la grande croisade était annulée à cause de la situation là-bas, qui est un peu politique intense, les gens avaient un peu peur de sortir le soir à cause de la situation politique. Fait que c'est pour ça qu'on a annulé la grande conférence. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui est toujours important? Mon épouse et moi, on avait la paix de monter là-bas. Amen. Et quand tu as la paix est le baromètre que tu dois bouger. Amen. J'ai dit à pasteur Bernard, j'ai la paix, j'ai dit, peu importe ce qui se passe dans le pays, Dieu nous dit, ma femme et moi, on a la paix, et comme on a la paix, on veut aller là-bas. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on a été là-bas. Et j'ai vu pourquoi. Les pasteurs ont tellement été encouragés, spécialement à apprendre à travailler avec leur épouse. Puis vous savez, on le fait ici, pasteur Mathieu le fait avec Vanessa. Amen. On veut vous apprendre à travailler en famille aussi, ensemble, unis ensemble. Oui, puis le vendredi midi, justement, vendredi après l'enseignement des pasteurs, il y avait toutes les femmes de pasteurs, les hommes pasteurs. Puis j'ai eu à cœur d'inviter les femmes, parce que souvent les hommes viennent pour la prière, les femmes restent en arrière. Alors j'ai dit, j'invite toutes les femmes à venir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme le premier. Oui, mais c'est toujours l'homme le premier, toujours. Mais on a fait venir les femmes de pasteurs et les femmes qui étaient là, puis on a commencé à prier sur eux, puis je vous dis, le Seigneur m'a donné une parole pour chacune. C'est vrai. Je priais avec puissance et autorité, que même moi j'étais surprise. Puis là, un petit prophète, j'avais à côté un de petit moi. prophète.
Mais le Seigneur voulait les bénir absolument. Alors, on a prié pour chaque femme. Ils ont été vraiment, vraiment touchés. Puis ensuite, mon mari a fait venir les hommes. Naturellement, il faut toujours que les hommes aient leur part. Mais les pasteurs aussi ont eu leur part de la bénédiction de ce matin-là, qui était vraiment la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qui m'a le plus touché? J'ai vu l'impact que nous avons. Peut-être j'ai vu aussi, Louise, l'impact qu'on a là-bas à la Côte d'Ivoire. En tout cas, même des leaders là-bas qui nous respectent énormément, qui connaissent le centre de réveil. Je vous dis, il y a des leaders qui sont venus me voir et des fois, je me sentais humble devant tout l'honneur qu'ils nous portaient. Et je donne la gloire à Dieu pour ça. Amen. Et aussi, ils nous ont accueillis, Louise, dans la plus belle hôtel. C'est un nouvel hôtel à Abidjan, 6 étoiles. Je vous dis, on était comme un roi et une reine. Amen. On avait une de ces chambres, là, c'est une suite Très royale, beau, très beau. que j'ai pas refusé. Amen. Je pouvais pas leur refuser. Amen. Je voulais leur dire non. Mais j'ai pas pu. Oui, c'était ça ou la brousse, hein? On a pris ça. Alors, soirée aussi, on a eu des soirées avec les pasteurs et leur épouse, puis il y a eu plusieurs guérisons. Jean, le pasteur ici. Oui, le premier soir, non, ça, c'était pas le premier soir. Le premier soir, Louise, il y a eu des délivrances de démons. Il y a c'est-tu le premier soir? T'étais-tu là? Non, je n'étais pas là. Les plaques, je n'étais pas là non plus, c'est le mercredi soir. OK. Vas-y avec les plaques. C'est pas Tu les iras avec plaques. les démons après. OK. Vas-y avec les plaques. Il y avait un pasteur qui était là, qui avait eu un accident peut-être 30 ans passés. Il y avait 2 plaques dans son bras depuis 30 ans ou 25 ans. Tenez-moi pas sur les années, OK? Parce que je vais réécouter le témoignage moi-même. Puis, il y avait 2 plaques de métal dans les bras. Et le plus beau là-dedans, si vous auriez vu la scène, j'ai simplement prié, amen, j'ai commandé aux plaques de disparaître, puis j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, puis, touche, puis là, il était là. Mais il dit, elle n'est plus là! Elle n'est plus là! Puis il était excité. J'ai dit, vérifie l'autre bras. L'autre, il dit, elle est là, mais l'autre n'est plus là! Puis il était là, puis il se tordait, puis... Il dit, elle n'est plus là. Enfin, j'ai dit, lève ta main. Et croyez-le, l'autre plaque de métal a disparu aussi. Par la puissance du nom de Jésus. Et aussi, qu'est-ce qui m'a touché? Il y avait une jeune fille qui avait une plaque de métal. J'ai dit, viens ici en avant. Et cette jeune fille-là elle ne pouvait pas faire des mouvements avec son pied à cause de la plaque de métal. Mais croyez-le, après qu'on a prié pour, elle bougeait son pied. Elle dit, c'est impossible pour elle. Puis, je veux dire, simplement, Dieu a commencé à guérir. Même le premier soir, des dos ont été guéris, des migraines. C'est tout sur vidéo, mais j'avais amené ma femme pour prendre les vidéos, mais elle ne prenait pas les vidéos. Non. Les seules petites vidéos qu'on a, après, c'est moi qui les ai pris. Parce que Louise, tu n'as pas fait ta job. Quand tu n'es pas payé, hein? Alors. Mais le plus beau là-dedans, attends, ça, je me souviens. Il y avait un caméraman qui avait été engagé par Pasteur Bernard. Puis je vous dis, c'est ce soir-là qu'il y a eu une délivrance. Le premier soir, il y a eu une femme en tout cas, une femme qui a été délivrée. J'ai fait un appel pour ceux qui étaient possédés de s'avancer. Imaginez-vous. Amen. Puis il y a 2 personnes qui se sont avancées. Et quand ils se sont avancés, les démons ont commencé à se manifester à travers eux. Et une, amen, elle écumait en avant et tout ça. J'ai dit au caméraman, prends ça. Puis là, le caméraman la filmait du temps qu'elle vomissait. En tout cas, c'est pas une scène appétissante, mais je voulais montrer aux gens que ça existe, des délivrances. Et après ça, et je vous dis, cette femme-là s'est relevée après que le démon ait été chassé. Elle était transformée au complet. Et c'est elle qui avait... C'est elle. Depuis sa naissance, qu'elle se souvenait, depuis qu'elle était jeune, il y avait des serpents qui venaient après elle chaque soir.
Chaque soir, dans ses rêves, il y a des serpents qui venaient. Et pour la première fois depuis des années, aucun serpent n'est venu. Elle a témoigné de ça. Amen. Et un jeune avocat aussi, écoutez bien, c'était dans la famille. Il avait étudié pour être avocat, puis il pouvait pas. C'est ces deux-là qui se sont avancés. Lui, j'ai pas eu les résultats finaux de cet avocat-là, mais il peut pas opérer parce qu'il y a des démons qui retiennent. Et c'est des démons générationnels. C'est des démons qui vont sur leur famille et ces gens-là étudient pour être médecins et des choses comme ça, mais ils peuvent pas opérer parce que les démons les prennent puis les empêchent d'être une personne prospère et d'être béni. Et lui, j'ai pas eu les résultats parce que je l'ai pas revu après. Mais la petite dame a témoigné, vous allez le voir, elle va témoigner tout à l'heure. C'est à peu près les seuls témoignages qu'on a, là. Et ça, j'ai été touché, Louise, de ça. Amen. Puis aussi, un homme qui était dans son épaule droite, barré depuis plusieurs années à cause d'un accident. Tu sais, quand tu peux pas lever ton bras plus que ça. Puis il a commencé à faire tout son... Il était complètement déverrouillé, guéri, et il a pu commencer à faire beaucoup d'exercices avec son bras. Il était content, lui. Plein de gens, vous allez voir tout à l'heure, je dirais par soir, amen, vu qu'il y avait moins de monde à cause de la situation, mais sans exagérer, il y a au moins 30 à 50 personnes par soir qui étaient guéries. Amen, je pouvais les amener témoigner en avant, mais comme qu'il était trop tard, on en faisait témoigner 4, 5, 6, 7. Puis après ça, on arrêtait. Mais les gens étaient tout en avant pour témoigner de leur guérison et de leur miracle. Puis ça, c'est grâce à vos prières. Amen. Puis je veux vous remercier, le Centre Réveil, amen, d'être en arrière de nous quand on sort comme ça. Yes. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Aussi, on est allé visiter l'église de Pasteur Sampas, qui s'appelle l'église Rehoboth, à Cocody. Et aussi, il y a eu des guérisons quand je suis allée, puis mon mari est allé aussi. Une femme qui était malade dans tous ses nerfs depuis des années, qu'elle se levait le matin, et à cause d'une maladie de nerfs, elle avait plein de picotements en dessous des pieds. Tu sais, quand tu mets le pied à terre, plein de picotements dans ses doigts aussi, dans sa tête, dans toutes ses extrémités. Puis depuis des années, elle a dit qu'elle était complètement et totalement délivrée et guérie quand j'ai prié sur elle. Mais moi, j'ai entendu, c'était moi qui avais prié Non, pour, non, mais en tout non, cas, non, tu non. peux prendre le crédit si tu veux. Non, mais tu me dis que je filme pas, mais je suis en train de prêcher ailleurs. Alors, c'est pour ça. Alors, Dieu s'est occupé du filmage, puis ça n'a pas été filmé trop. Amen. Il y a eu beaucoup de guérisons dans les jambes aussi, chez Pasteur Sampas, justement. On est allé aussi chez Pasteur Bruno Kouassi, qui s'appelle le ministère de la prière vivante, qui est venu ici, Pasteur Kouassi. Une très, très belle église, vous allez voir sur les vidéos. Air climatisé, gloire à Dieu. Pendant que mon mari prêchait dans une église non air climatisé, moi je prêchais dans l'église air climatisé. Oui. Et je priais pour lui, disant que le Seigneur le bénisse. J'arrivais, Amen. j'étais toute trempe, Oui. moi, le soir. Puis moi, je te rafraîchis. C'est ça quand tu es le chouchou de Dieu. Amen. C'est ça quand tu es le chouchou de ton mari. Ah. Alors, il y a eu beaucoup de guérisons dans le dos, surtout chez Pasteur Bruno. Un vieux monsieur ça faisait 30 ans qui ne pouvait pas se plier, qui avait beaucoup Puis il y en de a eu difficultés. plein comme ça. On Ouais, devrait c'est les ça. avoir sur vidéo. Ils sont supposés Peut-être. nous les envoyer, Un jour. mais Un jour. j'espère un jour qu'ils Un vont jour. les envoyer. Mais tu les vois, amen, avant et après. Amen. Et Alors, un des miracles il qui m'a était le guéri. plus touché, il y a deux choses. Je veux parler de monsieur qui a été guéri du foie, OK. mais aussi, j'ai fait un appel à ceux qui étaient possédés du démon. Puis il y a deux personnes, j'ai dit, il y a des gens qui sont possédés sexuellement de démons. Et je vous dis, après l'appel, la puissance de Dieu est descendue. Puis il y a deux femmes qui ont couru en avant. Amen. Et les femmes, les démons ont commencé à se manifester. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est important qu'on connaisse qu'est-ce qui se passe dans le surnaturel. OK? C'est très important. Ce sont des choses. Quand un démon se manifeste comme ça, des fois, il va être agité à terre, il va se tourner, il va grincer des dents et tout ça. Les deux femmes ont été délivrées.
Amen. Devant tous les gens. Fait que, puis, qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est quand tu les vois se relever, sont toutes transformées. Sont toutes transformées. C'est des nouvelles personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les gens. Amen. Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour délivrer, même ceux qui sont possédés du diable. Beaucoup de guérisons de migraine aussi. La guérison de l'homme avec le foie. Veux-tu que je la compte? Oui, tu peux la compter. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu. Toi, tu ne l'as pas vraiment vu. Tu as prié avec, c'est tout. Ben, c'est bien Alors, alors, il a fait un appel pour quelqu'un qui avait mal au foie, qui avait beaucoup de maladies de foie, puis il a dit dialyse du foie. J'ai dit, il me semble que c'est pas dialyse du foie, c'est plutôt dialyse des reins. Alors, finalement, le monsieur s'est levé, un monsieur qui est très faible, très... il marchait presque pas. Il s'est avancé en avant. Comme ça, beaucoup, très, très, très souffrant. On voyait qu'il souffrait beaucoup, beaucoup. Vous allez le beaucoup. voir, lui, tout à l'heure, sur vidéo. Alors, il s'est avancé, puis il était souffrant. Alors, mon mari a prié sur lui, puis il y a eu 2 personnes qui l'ont comme fait tomber par terre doucement parce qu'ils le connaissent. Il était malade, malade. Ils l'ont mis par terre, puis il a été longtemps par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, on l'a laissé là, puis on a continué. Puis, il s'est relevé tranquillement, il est allé s'asseoir. Puis, à la fin de la réunion, vous allez le voir sur vidéo, il s'est mis à sauter, à courir, à se rouler par terre. Il était complètement libéré. Il y avait un gros corset noir qui était strappé à cause de ça lui faisait mal. Puis, il a été complètement guéri, vous allez le voir. Il ne pouvait pas se pencher, il ne pouvait pas, plein de choses qu'il ne pouvait pas faire. Oui, Jésus l'a guéri au complet. Je me souviens même quand il était à terre, ils ont voulu le relever. J'ai dit non, l'Esprit de Dieu n'a pas fini de travailler sur lui. Ça, c'est la table d'opération de Dieu. Laissez-le. Ouais. Et quand le monsieur s'est relevé, en tout cas, c'est ça. Puis dans les 3 églises qu'on a fait, on a vu à peu près 150 conversions. Alors, Jésus agit puissamment. Gloire à Dieu. Ça, c'est la plus grande guérison. C'est celle de l'âme quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aussi, tu as fait une visite au président de ADD. Des Assemblées de Dieu, le président des Assemblées de Dieu là-bas m'a accueilli. Amen. Il y a 800 églises là-bas des Assemblées de Dieu. On a eu un très bon temps avec lui et j'étais avec Pasteur Bernard et ils nous ont très, très accueillis chaleureusement. Je vous dis, ils nous ont accueillis partout chaleureusement comme ça. Et Pasteur Bernard dit, c'est le docteur qui est à côté de lui. Il dit, un jour, il était contre toi. En 95, quand on a amené le feu là-bas. Mais il dit, là, le feu l'a touché. Puis il est transformé aujourd'hui. Parce qu'il me connaissait. Il dit, je t'ai déjà vu prêcher. Tu sais. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? Écoutez bien. Dieu l'a touché à travers de mon petit-fils. Une façon de parler. Pasteur Bernard est mon fils spirituel. Son fils à Pasteur Bernard, il a été touché par la puissance de Dieu, par Pasteur Bernard. Et son petit-fils, c'est lui qui a touché ce monsieur-là par la puissance de Dieu. C'est juste pour vous montrer comment Dieu travaille. Amen. Puis Amen. peut-être on peut compter, Louis, aussi à l'hôtel. À l'hôtel. Le directeur général de l'hôtel qui s'appelait Stan, c'est un Libanais catholique. Qui a su qu'on était pasteur. Il n'y avait pas 50 000 personnes à l'hôtel. C'était une pré-ouverture. Ils n'étaient même pas encore ouverts, l'hôtel, officiellement. Puis, il est venu voir Jean un midi, qu'on était assis dans le hall. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu viendrais-tu bénir tous mes directeurs de l'hôtel? Je tiens à vous dire, c'est un très bel hôtel. Le président s'en va faire l'ouverture le 22 ou le 23 de ce mois-ci. C'est un très, très bel hôtel, là, la plus chic à Abidjan. Et il dit, tu viendrais-tu bénir tous mes directeurs de l'hôtel? J'ai dit, j'ai pas prié beaucoup. J'ai dit, oui, je vais y aller. Et le lendemain matin, j'ai rentré dans un très grand bureau. Tous ces directeurs étaient là. Et là, je leur ai partagé l'Évangile pendant 15-20 minutes. Ils étaient tellement touchés. Là, je les ai bénis. En tout cas, quand j'ai sorti de là, un peu plus tard, le chef cuisinier a couru après moi. C'est un grand chef cuisinier. C'est un musulman. Il dit, bénis-moi encore. Il dit, bénis-moi encore. Et il dit,
Tout ce que tu veux, je te fasse pour manger. On mangeait. Amen. Là, j'ai pas haï ça du tout, mais c'était tellement bon. Ouh, c'était bon, c'était bon. Il nous a fait des brochettes de poulet, mais quelque chose comme j'avais jamais mangé auparavant. C'était délicieux. Amen. Et il nous chargeait le prix d'enfant, les prix d'enfant sur le menu. En tout cas, juste pour vous montrer sa faveur, sa bonté Amen. envers nous. Je ne sais pas Amen. si on a des portraits, on peut regarder. On va juste finir deux petites choses. Quoi? Ah oui, notre visite avec Tatiana. Qu'est-ce qu'on a, Tatiana Agbo? Oui, notre sœur Tatiana. On l'a visité, elle est venue nous voir, on a mangé avec eux, avec les garçons, on a mangé du Burger King qui venait juste d'ouvrir au centre d'achat pas loin de l'hôtel. Ils étaient contents, les garçons. Il y en a un qui a mangé un triple burger. J'ai dit, ouais, 3 boulettes. J'ai dit, Le ouais. Père, le Fils et le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était très dur à rentrer, je le À regardais. la fin, il était plus capable. Mais on a eu un bon temps avec eux, ils sont contents. Priez pour Tatiana, elle a un peu de difficulté à s'adapter en Côte d'Ivoire parce qu'après 20 ans au Canada, elle dit c'est pas du tout la même chose. Alors, merci de prier pour elle. Mais elle était contente, les garçons aussi, ils vont bien, ils sont à l'école. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alors, on va juste regarder quelques photos. Les photos que vous allez voir, c'est de l'église de Pasteur Kouassi. Oui, j'aurais aimé ça en avoir plus de photos, mais ma femme n'était pas disponible. Ça, c'est chez Pasteur Kouassi que je prêchais. Continue. Vous voyez, c'est très joli l'église aussi. Hein? Ici, c'est un jeune, tu as pris un jeune en c'est un exemple. jeune que j'ai prophétisé dessus. Amen. Puis j'ai prophétisé sur son père aussi. Ça, c'est des gens qui se sont avancés. C'est soit un appel au salut ou ce sont des gens qui ont été guéris, ça. Amen. Qui étaient en avant. C'est une jeune qui a fait prier sur elle. Oui. Lui aussi. Lui, ce monsieur-là a été guéri aussi. Amen. On continue. Ça, c'est le pasteur Kouassi et son épouse, Hélène et Bruno. Ça, c'est, vous connaissez? Oui. Ça, c'est l'église. Ça a l'air d'un avion, n'est-ce pas? Les chaises de Voyez-vous? première classe sont en Première avant. classe avec les en choses avant, blanches. c'est l'économie en arrière. Ici, ils nous ont montré comment danser un petit peu. On dansait, on avait du plaisir. Ils n'ont pas peur de danser là-bas, hein, ni comme ici. Ça, c'est pasteur Jean qui essaye de danser. Louise, Ça, à gauche, c'est la femme de pasteur Bernard, c'est Marguerite. Marguerite. Et c'est nous après la prêche le dimanche matin. Ça, c'est c'est les- le premier soir Premier matin, le mercredi matin dans la petite salle. avec les pasteurs. Le dernier jour, c'était pacté. Pasteur Bernard. Le dernier jour, dans la salle, il y avait leur double de personnes, sans exagérer. On a changé de salle la troisième journée. L'église de pasteur Bernard, ça c'était le jeudi soir. Il faisait chaud. Amen. Et ça démontre, quand Dieu fait des miracles, j'aime ça. Parce que ça démontre qu'il est au milieu de nous et qu'il aime ses enfants. Et c'est le désir qui a pour moi ce soir. Ça, c'est les pasteurs le soir. C'est elle qui était délivrée d'un démon. Tu as senti, qu'est-ce qui s'est produit? Après, j'ai vomi, après, je me suis sentie avec léger, peur, et après, Ça, Dimanche c'est le matin. dimanche matin chez Pasteur Bernard. C'est moi qui filmais. Je veux juste vous le dire en passant. Ça, c'est l'équipe de louange, je chante.
Ça, c'est le dimanche même. Ça, c'est des gens qui ont été guéris en avant. C'est pas un appel au salut. Ce sont tous des gens qui ont été guéris. Regardez. Come on. Amen, amen, amen. C'est lui qui a été guéri du foie et des reins. C'est lui, ça. Il y avait de la difficulté à marcher au début. Regardez, après la guérison. Il s'en va chercher sa femme pour qu'elle puisse témoigner. C'est ça, sa femme est là. Sa femme témoignait vraiment de sa guérison. C'est la joie. Alléluia. Amen. Sur le bord Pasteur de l'eau. Bernard, ça c'est le restaurant favori au Pasteur Bernard. Ça, c'est mes deux garçons, Tatiana. Amen. On les a vus vite fait. C'est bon, on peut rallumer Merci. les lumières. Amen. J'espère que ça vous encourage. Amen. Merci pour vos prières. Merci pour tout. Ce matin, oh là là, je ne sais pas s'il nous reste assez de temps. OK, on va lire. Je veux juste vous partager quelque chose qui est très important que vous saisissiez. Vous savez, et pour être connecté au monde surnaturel, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Amen. Ce matin, je veux vous faire comprendre que si les gens écument des fois, ou s'ils tremblent, ou grincent des dents, souvent c'est des choses normales quand quelqu'un est possédé du diable. OK? Quand quelqu'un est possédé du diable, on peut avoir des réactions de cette façon-là. Amen. J'en ai vu là-bas plein. J'en ai vu aussi au Canada. Amen. Quand notre sœur Chantal a été délivrée, j'aimerais faire un bon montage aussi un jour. Amen. Puis après, elle a été guérie de son infirmité. Mais qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? Écoutez-moi, c'est pas d'avoir peur. C'est pas d'avoir peur de ces choses-là, parce que ces choses-là, même si vous avez peur, ils existent. Et dans ces derniers jours, on va voir de plus en plus de cas de gens qui sont possédés du démon. Qu'est-ce que vous pensez, les gens d'Isis? Il faut qu'ils soient possédés pour tuer des gens comme qu'ils font. Mais on va voir des gens de plus en plus dans ces derniers jours, Louise. Et c'est pour ça ce verset ce matin, amen, si on peut le lire. On va lire un texte ici. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. » Ça se trouve dans Marc 9, 17 à 29. « J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort.
Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et il y a des versions qui disent, « Et le jeûne. » Amen. Amen. Je ne pense pas qu'on va passer le vidéo parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps. Je voulais juste vous montrer une vidéo justement d'une scène de délivrance, d'un film justement qu'ils ont pris. Mais vous avez un peu l'idée, OK? Vous avez déjà un peu l'image. Vous êtes des gens imagés, vrai ou faux? Fait que si on voit, si ça arrive au milieu de nous un jour, il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que Jésus est vainqueur. OK? Et si Jésus envoie des gens comme ça qui sont possédés au milieu de nous, c'est pour qu'on puisse les délivrer. Êtes-vous d'accord avec moi? Et quelque chose qu'il faut comprendre ici, Jésus est vainqueur. 1 Jean 3, 8b nous dit, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Colossiens 2,15 nous dit, « J'ai dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Est-ce que Jésus a vaincu l'ennemi? Amen. Il n'y a pas un démon ici, écoutez bien, quand vous êtes enfant de Dieu, qui peut vous affecter. Amen. Les enfants de Dieu sont protégés. Comme enfants, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Mais c'est pour ça, dans les derniers jours, il va y avoir de plus en plus de cas de possession. Des hommes comme Isis, il y a des enfants qui se préparent à tuer des gens et tout ça. Mais il ne faut pas s'en faire. 1 Jean, chapitre 5, au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu quand on l'accepte, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Même dans le temps de Sodome et Gomorrhe, les gens voyaient absolument rien. Qu'est-ce qui se passait? Jusqu'à temps, Sodome a été détruit et Gomorrhe. Fait que c'est pour ça, nous, faut pas s'en faire. Amen, amen, amen. Vous allez voir de plus en plus, Jésus va en envoyer des gens ici au milieu de nous. Mais je tiens à vous dire, on va les délivrer. Hallelujah, on va les délivrer. Aucune puissance de l'ennemi peut résister. Fait que c'est pour ça, c'est important de comprendre qu'une manifestation du diable, comme on voit dans le verset 20, l'esprit agita avec violence. Il tombait, se roulait par terre. Souvent, c'est des choses normales. Quand je priais pour les gens, ils se roulaient à terre et ils écumaient. Des fois, les gens écument qui sont possédés. Mais qu'est-ce qui est plus beau? C'est pas l'écume. C'est quand ils se relèvent, qu'ils sont délivrés. Amen. Surtout si c'est un de vos enfants, je tiens à vous dire de le voir guéri, de le voir transformé. Vrai ou faux, j'ai vu juste le témoignage de Louise tout à l'heure, qu'elle dit, mon enfant, hallelujah, il n'y a pas le cancer. Vrai ou faux? On est prêt à tout faire pour ça. Et on voit que l'esprit l'a jeté dans le feu, l'enfant. Le diable est venu pour vous détruire, vous égorger. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre la vérité, qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Amen. On n'a pas à lutter, Éphésiens 6:12, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pour ça, quand je vais dans les croisades comme ça, et même ce matin, je vais prier avec vous. Même, je crois qu'il y en a même qui vont être délivrés ici ce matin. Hallelujah. Il y a beaucoup, j'ai remarqué en priant de plus en plus avec les gens, que 80% des maladies, il y a un démon en arrière. Il y a un démon en arrière de tout ça. Et je deviens de plus en plus sensible quand je prie avec ces choses-là. Mais écoutez bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. OK? Luc chapitre 10 au verset 19, Jésus nous dit, « Voici,
je vous ai donné le pouvoir. Et le mot pouvoir ici, c'est exousia. Dans le grec, ça veut dire, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Quand je vois quelqu'un qui est possédé, la première chose que je leur demande de faire, des fois je ne suis pas sûr s'ils sont possédés. S'ils sont possédés, je vous le dis, je leur dis, regarde-moi dans les yeux. Ils ne sont pas capables de me regarder dans les yeux. Quand je vois la tête commencer à descendre, puis là, ça commence. Là, je le sais qu'ils sont possédés. Là, je sais qu'ils ne sont pas capables de regarder dans les yeux. Fait que là, ça me donne un bon indice, il y a un démon là. Est-ce que vous me suivez? Fait que là, ça me donne autorité de prendre autorité sur le démon. Ça me donne signe de prendre autorité sur le démon. Et souvent, quand je prends autorité sur ce démon-là, il se manifeste tout de suite. Amen, amen. Soit qu'il jette la personne à terre et la personne commence à se rouler ou peu importe. Mais le plus beau là-dedans, c'est pas qu'elle se roule, qu'elle écume, c'est quand qu'elle est guérie, délivrée. Amen, il n'y a rien de plus beau. C'est pour ça, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Les enfants de Dieu, amen, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen, il faut lâcher les peurs que les enfants de Dieu ont. Amen, amen, le diable ne peut pas rien contre vous. Le diable est défait à la croix de Golgotha. Hallelujah. Et quand le diable est défait à la croix de Golgotha, hallelujah, il ne peut pas se relever. Il faut tout genou fléchisse devant le roi des rois. Amen, amen, amen. Fait que c'est pour ça, rien ne peut résister devant lui. C'est pour ça, qu'est-ce que j'ai beaucoup expérimenté, je le disais à ma femme aussi, qu'est-ce que j'expérimente? Quand les démons ont vu Jésus s'en venir, le démon a commencé à se manifester. Mais je remarque, plus que je vis que Jésus est en moi, plus je remarque que Jésus est en moi, plus je vois des guérisons et des miracles. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Écoutez bien, je vous donne quelque chose ici. C'est Christ qui opère en moi ces guérisons et ces miracles. Plus j'expérimente la présence de Jésus en moi, amen, je vous dis qu'il n'y a pas un démon tout à l'heure qui va résister et pas une maladie va résister. J'ai vu le premier soir chez Pasteur Bernard, ça me revient, je ne me souviens pas d'une personne qui n'a pas été guérie que j'ai prié avec. Amen. Ce sont des signes des derniers jours. Come on. Mais un secret, plus tu vas expérimenter la présence de Jésus en toi, hallelujah, ça fait la différence. J'aime bien ces versets dans Jean 14, versets 19 et 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Wow! Et plus j'expérimente que Jésus vit en moi, amen, 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 qui est présent, plus que Jésus fait les choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Chasser les démons, guérir les malades. Hallelujah. Fait que, je ne veux pas être trop long, mais il y a 3 choses souvent qui empêchent les démons de sortir. Souvent, le Père avait amené à ses disciples. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant. Puis Jésus il dit, race incrédule. L'incrédulité vous empêche. L'incrédulité vous empêche de recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen, amen. Et c'était l'incrédulité. C'est pour ça qu'il dit, race incrédule, jusqu'à quand je vais être avec vous? Jésus disait,
Jusqu'à quand je vais être avec vous? Et deux autres choses que je trouve qui empêchent. Ce que j'ai remarqué aussi, je veux juste vous dire quelque chose. Plus vous êtes rempli de la parole de Dieu, quand tu parles, je remarque quand je parle, amen, puis il y a deux autres choses qui vous empêchent, c'est important, le jeûne et la prière. Jésus nous dit c'est où ça se trouve encore? Dans Matthieu 17, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne, écoutez bien pour moi, aiguise vos oreilles. Aiguise vos oreilles. La prière, vous entendez de Dieu qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est comme ce monsieur, quand il est venu me voir en avant, celui qui sautait, qui criait à la fin. Simplement dans la prière et dans le jeûne, parce que chaque fois que je fais le ministère, je prie toujours, je jeûne. Et pour moi, Dieu m'a dit, je vais guérir quelqu'un. J'avais entendu qui était pour le guérir dans son foie. C'est pour ça que j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, au début, elle m'a dit oui. Y a-tu de la dialyse pour le foie? Mais tu vois, Dieu me montrait qu'il guérissait de son foie déjà et des reins. Amen, amen, amen. Fait que pour moi, écoutez bien, plus tu es rempli de Dieu, tu as juste à parler la parole de Dieu. Amen, amen. Et Dieu se manifeste dedans. Écoutez bien, plus tu parles la parole de Dieu, plus Dieu se manifeste dans la parole que vous amenez, parce que c'est la parole de Dieu. Sans j'expérimente ça de plus en plus. J'entendais que la lumière soit. Dieu est lumière. Ça veut dire, il est devenu. Que l'océan soit. Vous, il est devenu océan. Amen, 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 amen. Très important de comprendre ces choses-là. Il y a des démons qui sortent juste comme ça. C'est pour ça que c'est important, les fruits dans notre vie. C'est bien beau de dire qu'on est chrétien. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est beau de dire qu'on croit, mais on a besoin des fruits dans notre vie. Amen. Moi, j'arrive de la Belgique. Puis dans un chocolatier produit quoi? Pas toi. Prends-en un. C'est-tu bon? Très bon. Un chocolatier produit ben oui, oui. Non, je n'ai pas dit de prendre la boîte. Demandez, vous recevrez. Vous êtes-vous lavé? Garde-moi-en un, Louise dit. Tu as manqué de foi, ma fille. Parce qu'il en reste un. Bon, ma femme, à cause de ma femme, ta foi, tu l'as eue. Ta foi t'a bourré d'un chocolat. Merci, ma sœur. Qui veut avoir la boîte vide? Mais c'est ça, les chrétiens, des fois, sont vides. Come on, amen, amen, amen. Une machine en TM, vous en aviez une la semaine passée, c'était tellement bon ce que Pasteur Matt, la série qui est après montée. Wouh! Et une machine en TM, qu'est-ce que ça produit? De l'argent. Oui, de l'argent. Mais non.
Mais qu'est-ce qu'un chrétien devrait produire? Un chrétien, on devrait produire le fruit de l'esprit dans notre vie, qui est l'amour, la joie, la paix. On devrait avoir... Quelqu'un qui est né de nouveau, il a ces fruits-là. Mais quelqu'un qui croit doit voir des miracles. Amen, amen, amen. Paul disait que sa prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs. Amen. On a beau dire qu'on croit, mais si ne se produit rien à travers vous, vous sonnez de la trompette et vous sonnez dans le vide. Vous pouvez confesser tout ce que vous voulez. Amen. Mais si les malades ne sont pas guéris, les démons ne sont pas chassés, il y a quelque chose de malade dans votre foi. Je peux confesser que du chocolat dans ma boîte, tout ce que vous voulez, mais ma boîte est vide. Quel est l'heureux gagnant d'une boîte vide? C'est pas intéressant, hein, frère? Mais les chrétiens sont vides comme ça, souvent. Ils parlent, puis ils parlent, puis ils parlent. Jésus nous dit dans Matthieu 16, « Voici les signes. » Les signes. Dites-le avec moi. Les signes. On peut-tu mettre le verset en haut? « Voici les signes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia! Ça, c'est les fruits du croyant. Amen. Les fruits du chocolatier, c'est la sorte de chocolat qui sort. Une année, je dois juste vous confesser ça avant de terminer à la radio, là. Une année, j'avais pas eu le temps d'aller acheter du chocolat. Et ma belle-fille, elle est suisse. Et elle est très difficile dans son chocolat. Je pense que le seul chocolat qu'elle mange, c'est le suisse et le belge. Mais comme j'avais pas le temps, j'ai été acheter du chocolat à Dollar Store. Puis les enfants, moi, j'étais tout content. Ma femme était moins contente, mais j'ai dit, oui, c'est mieux que rien, mais je vois, rien aurait été mieux. Là, les petits goûtaient à ça. Yac, c'est méchant, c'est méchant. Les gens aiment ce qui est vrai. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. C'est pour ça, c'est important. On accusait Jésus qui chasse les démons par Béelzéboul. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 11:20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Quand je chasse les démons, alléluia, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 19. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est ça, je leur ai dit, c'est le règne de Dieu qui vient sur la terre. La délivrance de ceux qui sont pris. Et c'est pour cette raison que je fais ce que je fais. Ça vous aide-tu ce matin? Ça vous encourage-tu ce matin? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pour ça que je vous enseigne comme ça. Je ne veux pas que vous ayez peur. Le diable a peur des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici, avant que je prie ce matin, qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Soyez honnêtes. Vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes et dire, Jean,
prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Je veux lui remettre toute ma vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, Jean, gênez-vous pas. Laissez faire vos voisins. À la radio aussi. Si vous êtes là, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. À la télévision, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous pouvez le faire ce matin. Vous pouvez commencer à 9 ce matin. Quand Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, dans le fond, les gens s'en vont tous en enfer sans le savoir. Et c'est seulement Jésus qui peut vous enlever de ces griffes du diable. Et c'est pour ça, ce matin, si vous êtes dans les griffes du diable, amen, faites juste lever votre main et dire, Jean, prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie. Je vois cette main ici, monsieur. Merci de votre honnêteté. Quelqu'un d'autre, gênez-vous pas. Gênez-vous. Je vois cette main en arrière. Je vois cette main. Amen. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie au complet. Toute ma vie. Satan n'a plus d'emprise sur moi. Amen. Je vais couper des alliances. Il y en a qui ont des alliances sur leur vie. Amen. Qui ne sont pas saintes. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est une malédiction après malédiction qui vient sur vos vies. On va briser cela ce matin. Amen. Mais avant, la plus grande malédiction, c'est de ne pas avoir Jésus. C'est lui qui brise toutes les malédictions. Quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi. Gênez-vous pas. Quand vous levez votre main, vous dites non au diable, c'est fini, et oui à Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un? Si vous avez le goût, levez votre main. Laissez faire. Vous allez déjouer l'ennemi. Je dis, Jean, prie pour moi. Amen. Amen. Venez, les trois qui ont levé votre main, venez, je veux prier pour vous personnellement. On les applaudit ensemble. Ça prend du courage. Venez. Hallelujah. Hallelujah. Come on, plus fort que ça. Amen. Viens les accueillir, Pasteur Max. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Faites juste lever les mains vers le ciel. Le secours nous vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Et Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour Jésus, que tu nous as envoyé, Seigneur. Merci, Père, pour Jésus, qui est au milieu de nous. Et si vous voulez répéter cette prière avec moi, dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Et je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. 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 Félicitations. Félicitations. Amen. Félicitations. Amen. 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 Suivez Madeleine ici. Suivez, regardez, juste ici. Madeleine, lève la main. Ici. Juste là. Ça ne sera pas long. Alléluia. Écoutez bien. Il y a une personne ici qui a l'âge de 8 ans. Je ne sais pas s'il y a un abus sexuel, soit du père ou du grand-père. Il y a un mauvais esprit qui vous a lié jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur veut briser cela ce matin. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus veut briser toute alliance. Amen. Toute alliance avec le passé. Il y en a, c'est une faillite après l'autre.
Il n'y a rien qui fonctionne dans leur vie. Amen. Je veux briser toute alliance familiale, générationnelle qui n'est pas de Dieu. Amen, amen. Je brise au nom de Jésus-Christ. Levons les mains. Commençons à prier ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Je brise toute génération qui n'est pas de Dieu ici au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Toute alliance de pauvreté, brisez-la sur votre vie. Amen. Amen. Brisez cette alliance de pauvreté. Je renonce à la pauvreté. Amen. Je renonce à cette pauvreté-là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Prenez autorité. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramachanda Ramasande. Je renonce à tout sortilège de toutes ces formes qui a été jeté sur ma famille. Renoncez-y au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renonce à tout esprit sexuel, toute alliance qui vient de mon père, qui vient de mon grand-père. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ton pouvoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de manipulation, je brise ton pouvoir maintenant. Amen, amen. De sorcier, de sorcellerie, je brise ton pouvoir. Renoncez-y, renoncez, renoncez. Amen, je coupe tout lien. Je coupe tout lien générationnel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout esprit d'infirmité qui est sur les familles ici, je brise votre pouvoir maintenant. Je brise votre pouvoir maintenant par la puissance du nom de Jésus. Satan, tu lâches l'écart ici. Tu lâches l'écart ici. Tu lâches l'écart au nom de Jésus. Tu lâches toute personne par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Toute peur de toutes ces formes, je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 S'il y en a qui sont malades dans leur corps, faites simplement vous avancer en avant. Amen. Kuramashande. Ceux qui prient en langue, en esprit, commencez à prier. Kuramashalabakayande. Oh, hallelujah. Kuramashande. Kiribididaramarrushande. Kuramamamamamashande. Kiribididaramarrunde. Kiribididaramarrunde. Levons les mains ensemble. Croyons pour des miracles ici ce matin. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Prions ensemble. Il y en a qui ont des esprits de colère. On brise votre pouvoir. On brise. Renoncez à toute forme de colère, de rage, de toutes ces formes. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Que ta présence remplit ce lieu, que ton règne vienne en tout nous de tes anges.